Ectoplasma Loisir. Comment ça va? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash Royale avec un invité très spécial. Yo tout le monde, voilà, je recommence. Yo tout le monde, c'est Polo95, donc je suis un pote de Mathis, voilà. Alors il a un compte Clash Royale, Polo95. On voit le profil, donc il est à Reine 9 à 2604 trophées. Et son deck est ce dernier. Vous pouvez mettre pause pour le regarder plus attentivement. Alors, désolé. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le défi du tirage de la guérison. Nous le ferons en deux parties, c'est-à-dire, on commencera sur ma chaîne, puis sur le compte de Paul, où on regardera ses combats. Alors, on commence tout d'abord avec la première game. C'est parti. On commence. Ah oui, je tiens à préciser que pour qu'il ne soit pas là pour rien, sur mon compte, on fera une game chacun. Alors, je prends la roquette. Voilà, roquette. Ouais, qui est une très bonne carte à certains moments. Non, je dirais plutôt le géant. Ah, moi j'aurais choisi le bébé dragon. Paul aurait choisi le bébé dragon, et moi je pense que c'est plus intéressant de choisir le géant. Comme ça. Oh, tiens, il nous a donné l'électro-sorcier. C'est très bon pour nous, ça. Bombardier aussi. Quand tu le casses derrière un géant, c'est. Quand tu casses derrière un géant à bombardier, ça peut être très avantageux. Alors, on va mettre un géant fond de map. Et on est parti. Alors. Il met la princesse, très bien. La princesse. Il a la princesse, mais bon. Alors, on va mettre un sorcier, électro-sorcier derrière. Ah, c'est pas une très bonne technique. Il suffit de mettre une roquette et c'est la fin. Tu sais qu'il a la roquette. Non, il a la foudre. Il a la foudre, je veux dire. Alors, un cimetière totalement inutile. Et on va partir. Très bien. Au moins, le géant aura fait un taf monumental. Alors, le bombeur pour gérer les deux princesses. Voilà. Et c'est bon. Il va mettre un petit coup de bombe si il n'est pas défendu. Parfait. Alors, on va défendre le bébé dragon avec la roquette. Boum. Parfait, nous avons empêché le sort de soin. Enfin, le sort de guérison, pardon. Alors. Oh là là, le petit gobelin à Sarbacane. Qui peut être très intéressant. Surtout qu'en plus, il a le cimetière, donc c'est vrai que. Comme il a de la portée et tout ça, plus le cimetière, ouais, ça pourrait faire un taf de malade. Les petits gobelins qui servent totalement à rien. Là, la princesse qui va se faire démonter la face. Par le sorcier, normalement. Ah non. Oups, alors comment on va faire? Électro-sorcier fond de map. On va mettre un électro-sorcier. Oups. Le gobelin Sarbacane pour détruire le cimetière. Et ensuite, on va mettre le bombardier pour défoncer la princesse. Et pour gratter un peu sur la tour. Parfait, comme ça, il va nous laisser le temps de défendre. Le zap pour casser ça. Je tiens à préciser que Mathis est pas mal là, hein, pour les non-connaisseurs. Et voilà, c'est une première victoire avec 3 couronnes. Alors, pour la deuxième game, ça va être au tour de Paul. Ah oui, je joue. Oui, je l'avais précisé. D'accord, donc si c'est pour moi, on va d'abord ouvrir le coffre à couronne, si Mathis est d'accord. Voilà, comme ça, cela fera un peu plus de contenu. Alors, 492 d'or, 3 gemmes, 3 barbares d'élite, 5 esprits de glace, 7 béliers de combat et 49 hordes de gargouilles. C'est pas mal, c'est propre. Là, on va directement enchaîner avec la deuxième game. Alors, voyons voir s'il a plus de chance. Alors, sorcier. Moins que moi. J'hésite. Moi, j'aurais dit le gang. Ouais, allez. Pour se faire plaisir. Hein. Et pour faire du contenu. Les barbares d'élite, vu que j'ai beaucoup d'aériens déjà. Et pour finir... je pense.
Ah, les petits archers, ça peut être pas mal aussi. Hein. Mais le gobelin Sarbacane, ouais. Ouais. Pioche au cimetière. Il a beaucoup. Je tiens à préciser que je lui ai donné que des cartes aériennes. On pourrait commencer. Et nous avons le mineur. Ouais, tu disais. Bah, tu pourrais faire un petit push mineur Sarbacane. Alors. On va commencer avec un petit gobelin Sarbacane derrière. Du jeu, bon, on dirait qu'il ne sait pas jouer. Ah, non, il sait jouer. Non, il ne sait pas jouer. Enfin, Manifestement, oui, non. c'est vrai qu'il n'a pas l'air de savoir vraiment jouer. Et on enchaîne directement avec un mineur. Même si je vois que les élixirs, c'est pas ça. Un sorcier, tiens. On va essayer d'économiser Ah, l'élixir, sachant que j'ai le chevaucheur. Mais on va partir directement sur une sorcière pour défendre un petit peu. ah, parfait. Ah, tu peux répondre pour moi. Excusez cette intrusion, voilà. Allô? Faut mettre en haut-parleur. Voilà. Excusez-moi, c'est... Mets en haut-parleur. Ouf. Bébé dragon, non, ça peut... Enfin, à mon avis, il va l'accompagner, voilà. Bon, c'est pas très dangereux, il faut juste que le bébé dragon tape, c'est nickel, nickel. On est pas mal, il a fait plus de dégâts, je l'avoue. Enfin, maintenant, c'est le contraire, mais ça peut être intéressant. Si on part peut-être avec un petit chevaucheur juste tout seul comme ça, juste pour voir s'il a des trucs pour contrer le chevaucheur. Alors, il a un bûcheron, pas mal. 2 coups. J'aurai le temps de mettre deux coups, c'est parfait, ouais, c'est parfait. Et hop, la sorcière qui part au mauvais moment, malheureusement. Et ils sont là, on va en profiter pour un mineur. Tac. Et oui, le bébé dragon qui est diverti. Et là, ça peut être pas mal. Là, on peut faire beaucoup de dégâts. Ah là là, le gel qui vient se placer au bon moment. Je félicite Corn Breed 2016. Voilà. Ceux qui le connaissent, voilà, c'est... Enfin, ça m'étonnerait, mais... Alors là, on va Alors là, on on l'a bien démonté. On peut exagérer en étant sorcier de sécurité. Mais là, en vrai, on est extrêmement bien. La méga... On a gagné. On a gagné, il reste 15 secondes. 15 secondes, on ouais. fait un push. De malade. On va défendre avec la sorcière derrière. Oui, il peut faire le mal, gang de attention. gobelins devant. Non, ça ira. C'est juste, ouais, son sort de soin qui ne sert totalement à rien. Sachant, quand il y a trop de troupes, le sort de soin ne sert strictement à rien. Il faut vraiment que l'autre n'ait plus d'élixir. Ou alors qu'il n'y s'y attende pas, tout simplement. Et qu'il défende après. Et là, ça peut être très intéressant. Donc ça fait une deuxième victoire pour le compte de Matisse, d'Ectoplasma Loisir, précisément. Et on va partir sur la troisième game. C'est moi qui prends le flambeau. On est parti. Alors, le sorcier de glace, à mon avis. Moi, j'aurais pris la boule de feu, parce que la boule de feu, ça t'avantagerait large. La tour de l'enfer, qui est très bonne. Ouais. La bûche, absolument, par tous les moyens. Et là, je ne sais pas. Moi, j'aurais choisi le bouliste. Hein. Quoique, t'as pas beaucoup d'aérien, mais à mon avis, t'as donné de l'aérien, donc prends le bouliste. Moi, je prends plutôt la sorcière. Avec ses squelettes, elle est bonne défensivement. Tu fais ce que tu veux. Hein, mais à mon avis, il t'a donné le sort de soin, voilà, évidemment. Parce que c'est vrai que le sort de soin... Au bout de 3 games, on a compris que le sort de soin, c'était pas top. Surtout que ça coûte trop d'exir et ça dure que 3 secondes. Bon, les petits archers non défendus... Ah, punaise. Ah, alors là... Là, tu peux mettre une petite bûche. Tu peux te permettre de mettre des barbares. À mon avis, oui, ouais. tu peux te permettre. Tac. Alors là, c'est une game qui a plutôt mal débuté. Mais on va plutôt s'amuser. Regardez ce qu'on va faire. Il peut se rattraper. Oui, bien joué. Malheureusement, le bébé dragon qui va faire un taf de fou. Mais là... Ouh. Ouais. Mais ça a fait le boulot. On a fait le dégât, on a fait les dégâts. Je pense que si... Non. Ouais, non. Voilà. Oh, la bûche. Large, la bûche.
Alors, il a Ça pris ira, oui, l'avantage, mais bon, Mais aussi, il a utilisé une boule de feu qui ne servait strictement à rien. voilà. Ce qui va nous avantager vu qu'on a les barbares et la sorcière. Sans boule de feu, c'est cool. C'est vrai que sans boule de feu, à mon avis, il peut prendre très cher. Alors, À mon avis, commencer directement, avec les barbares, c'est un peu y aller à la barbare d'ailleurs. c'est un peu y aller à l'improviste. Et les barbares qui n'auront pas fait long feu, La sorcière qui tape. Par contre, pour défendre, on va les archers derrière. Ah ouais, pas mal. Ouh, là, on va prendre un peu cher. Il faudrait qu'on mette les archers. Voilà. Boum, c'est bon. La tour de l'enfer qui a fait son taf. Et Et nous nous retrouvons à peu près à égalité. voilà. Pas mal. Aïe, aïe, aïe. Non, ça servait totalement à rien. Le sort de guérison à l'improviste pour savoir si ça marchait. Mais comme on peut le voir, vraiment, moi je ne lui trouve aucune utilité à ce sort qui... Ouais, pas les barbares là. Les barbares pour faire diversion. Sachant qu'il a mis... Ah non, il nous a mince. mis cher, il nous a mis cher. C'est vrai que le bouliste, même quand il n'a plus la boule de feu, c'est vrai que le bouliste fait très très mal. Mais je t'avais dit de prendre le bouliste. La sorcière, elle te sert un peu à rien, non? Bah... Oh, Oh, oh là là. le pré-shot de malade. Ouais. Enfin, à mon avis, il y a un peu participé parce que, comme on a pu le voir, j'ai posé la bûche avant qu'il mette son gang. Vas-y, vas-y. Alors, Mets le heal à la fin. Mets heal. Oui. Heal. Heal. oups. Le heal un peu raté, mais ce n'est pas grave. Alors là, on repart sur ça, tac et tac. Et oui, Quand- 2 fois. 2 fois d'affilée, c'est vrai que ça commence à faire mal. Oh mince, le bouliste qui n'a pas été détourné par... Enfin, Là, t'es deux. Oui. oups, je pense que ça va être une défaite, mes amis. Mais il faut pas rester sur le présent. Tournons-nous vers le passé. Je sais qu'il a la boule de feu et le bouliste, ça va être très compliqué pour continuer. Là, le clonage qui se place très bien vu qu'il n'est pas dans le champ de vision du Et bouliste. mince, le Malheureusement, sorcier... La bûche qui va peut-être bébé arriver, dragon. et non. Le bébé dragon qu'on avait tout à fait oublié, et c'est une défaite. C'est plutôt triste, mais en même temps, c'est vrai que j'étais très très mal partie. Petite provocation, mais bon, il a quand même raison, on s'est fait totalement laminer. Non, pas totalement éliminé, je dirais pas ça, mais c'est pas grave, c'est qu'une défaite. On reste comme ça. Et on va directement passer à la la 4e game sur le compte de Mathis. Alors c'est parti, si on arrive à 4 victoires, on aura peut-être les 2500 d'or, tu vois, après 4 victoires récompense unique. Et on repart directement, c'est parti. Alors, Là, je prendrais plutôt, je sais pas jouer le golem en vrai. Le golem serait quand même plus approprié parce que c'est vrai que si c'est lui qui l'a... Je sais pas jouer le golem, alors on va le laisser. On va lui donner un deck super cher. Et peut-être que ça... Là, personnellement, je prendrais plutôt ça. Et moi, j'aime bien la foudre, personnellement. Il fera très très mal sûrement s'il... pour les cartes qu'il mettra derrière le golem. Voilà, donc là, on se retrouve face à Aferira, d'accord, de The Beast. Voilà, une petite pub pour lui. Il nous a donné le sort de soin. Ce qui va être un peu bizarre. Pourquoi pas nous pourrions tenter un push Valkyrie sorcière avec C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Ouais. C'est risqué. Mince, il nous a donné le molos quand même. Ouais. Imaginons... Bah comme on lui a donné le golem. Oui, mais il aurait suffi que, ne sachant pas qu'on lui donnait le golem, et bah il prenne le molos et là ça aurait été, on aurait beaucoup rigolé. C'est pas faux de la part de Mathis. Ah, c'est vrai qu'en même temps il nous a quand même donné l'armée de squelette, hein, donc pour Non, gérer il nous a le pas golem. donné l'armée de squelette. Si. Ah ouais. Et pour le golem, ça va être plutôt pas mal. Et le bûcheron qui vient bien se placer là. Ah, mais en même temps il y a le zap, donc là il faudra faire attention dorénavant.
Moi, j'aurais mis la Valkyrie devant le bûcheron pour pouvoir faire un petit push. Ouais, mais là, ça va pas être possible vu que le bûcheron accélère très très vite. Il faudrait que la Valkyrie soit à gauche comme le bûcheron. Malheureusement, ce sera pas possible. Une guérison... Ah, trop tard. Ah, j'arrive pas à tenir le micro en même temps que de... C'est un peu chaud. Je m'attends, voilà, à ce qu'il sort autre chose. Ta. Parfait. Et on se place très très bien. Enfin, pas en termes de vie, mais là, sur cette défense-là, on a été bon. En termes d'élixir, je suis sûr on a plus d'élixir. Ce qui pourrait nous faciliter beaucoup de choses. On va partir directement sur un petit moulos. Et on mettra la sorcière derrière. T'es sûr que ça marche? Alors, on va attendre un petit peu. Ah, le golem qui va quand même nous embêter un petit peu. Mais là, il faut... l'armée de squelettes ne sert strictement à rien. Tant qu'il n'a pas joué son zap. Parce que c'est vrai qu'il est là. Oups. Ouh là là, c'est très bien joué. La roquette qui se place extrêmement bien. Et on va mettre le sort de guérison. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je suis dégoûtée. Je m'attendais pas à ça. Je suis extrêmement confus pour le compte de Mathis. Bon, tu me diras, il a beaucoup de gemmes, ça suffira, je crois. Ce qu'on fera, c'est que après qu'on ait fait ce premier défi, ce qu'on fera, c'est que directement, on regardera des games sur le compte de Paul, puis après on recommencera. Alors là, je vais pas vous le cacher. Ah, désolé. Mais j'ai très très mal joué, je suis déçue de moi. Ouais. Je suis désolée les potos, mais on peut pas toujours gagner. On a fait une victoire, une défaite chacun. Ça reste... il est quelle heure? Ça va. Ça reste compliqué. D'accord. Alors, on choisit sorcière. Ouais, je suis totalement d'accord. Ensuite, le sorcier. L'électro-sorcier qui se passe tellement bien. Là, la question se pose. La bûche, moi j'aurais choisi la bûche personnellement. Moi aussi, parce que il n'a pas de carte extrêmement forte. Alors là, large le mineur. Vu que nous avons l'électro-sorcier... Et la princesse qui spawn les squelettes, ça ira largement bien. La sorcière qui spawn les squelettes. Oui. T'as dit la princesse. Oui, mais à chaque fois, je confonds la princesse et la sorcière. Petit grattage au mineur, juste pour voir qu'est-ce qu'il a. Ah bon. Le petit heal qui sert totalement à rien. Un petit golem de glace devant, ce serait très bien. Pour prendre les... commandes. Voilà. Donc là, voilà. Ça a fait son taf. Ouais, c'est comme je te l'avais dit. Évident. Là, un petit électro-sorcier fera l'affaire du côté défensif. Oui, il fera totalement l'affaire. Totalement. Sachant que le dragon de l'enfer, en fait, c'est une tour de l'enfer, mais volante. Donc voilà, petite parenthèse pour ceux qui sont pas vraiment connaisseurs. Et en fait, les dégâts s'augmentent au fil du temps, mais se font reset par les zaps et par le zap, l'électrocution et la foudre. Et l'électro-sorcier qui est électrifié, enfin, je sais pas comment vous le dire, mais il lance de l'électrocution, donc c'est pareil. Et il reset, on va dire, il reset le dragon de l'enfer et la tour de l'enfer et le Zappy que vous n'avez pas encore vu dans cette vidéo. Alors là, la méga gargouille qui se place plutôt bien pour finir les barbares. Une défense qu'on va faire... ah mince. Tac. Bien joué. La sorcière qui va se mettre très bien. En fait, j'aurais voulu faire une foudre, mais vu que la méga gargouille a été détournée, j'ai trouvé cela inutile. Je suis totalement d'accord avec toi, Mathis. Alors, nous allons... Oups, moi qui pense. Alors, un petit golem... une petite foule, ça aurait été rentable, mais de fou. Bon, pour économiser l'élixir, c'est vrai que ça aurait été pas nickel. Golem de glace devant l'électro-sorcier, c'est super. Puis un mineur, là on est super mineur. Et voilà le petit mineur de l'autre côté.
Et à mon avis, c'est fini pour l'autre. Et c'est encore une victoire. Je suis très content de moi. 3 victoires, c'est pas mal. Là, tout le suspense pèse sur Paul, car peut-être nous débloquera-t-il l'or. Les 2500 d'or. Voilà. Petite parenthèse. Son adversaire n'a presque pas, ne lui a presque pas enlevé de vie. Voilà, c'était une atomisation. Allez, on est parti. C'est parti. Je tiens à préciser que à 3 victoires, même si on n'aura pas forcément fait un truc exceptionnel, nous arrêterons là et nous regarderons juste voilà. le défi sur chez Paul. Je n'ai pas pris le sort de poison, le sort de soin. Ouais. Je pense que ça... Ah, le bourreau ou le sorcier? Personnellement, j'aurais pris le bourreau, vu que le bourreau me fait très mal, alors pourquoi pas tester. Voilà. Et la princesse qui sera extrêmement utile. Alors. Donc, nous retrouvons face à AA de Fun. Voilà. Repub. Alors, à mon avis, un golem fond de map. Ah, t'as vu, ça fait de la neige. Allez, petit golem fond de map. Petit avec le bourreau qui est, c'est vrai. Ah là, le dragon de l'enfer qui va me faire très très mal. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Un combo A parfait. Donc là, il suffit qu'on mette le bourreau. Ah, bon bah, on est plutôt mal. Alors, là, le bourreau qui se met extrêmement bien, comme vous le voyez, il a bien fait son taf. Mais là, nous allons le protéger avec la princesse. Et les 2 golémites qui vont quand même un peu taper. Et on a fait super mal. Le bourreau en plus, avec toute sa vie, qui a fait mal. Et là, la princesse qui va tirer. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est sublime. On va laisser les gargouilles taper, hein, il fait pitié quand même. En plus, là, comme on est, à mon avis, on va débloquer l'or. Comme ça, au moins, on n'aura pas été penaud. Allez, donc comment va-t-il nous défendre ce golem? À mon avis, il va faire comme avant, il va encore foirer. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment le bourreau qui fait un taf monumental. Exactement. Alors, bourreau derrière. Ah, là, il a attendu un petit peu pour... on pourrait mettre le poison. Exactement, le poison qui est extrêmement rentable. Il met le sort de soin. On va mettre ça devant. Et voilà. Le bourreau qui finit la tour. Et pas besoin de mettre autre chose. Voilà, je mets juste une princesse au cas où. Hein, voilà. Une princesse pour l'obliger à jouer. À jouer. Alors... C'était pas obligé, mais... À mon avis... Elle va taper. On pourrait tenter... Alors, il est désespéré. Alors, un bourreau, moi, je dirais... Moi, je dirais un gel. Un gel. Ah oui, un gel gobelin, ça peut être intéressant. Sachant que le bourreau se mettrait extrêmement bien. Voilà, tac. Il y a une princesse derrière. Ouais, nickel. Parfait. Là, on est bon. Nous sommes extrêmement bien. Ah, enfin, une troupe a fini. Voilà. On va laisser la méga gargouille taper, je sais pas vous, mais voilà. Et on va tenter le golem dans le coin. Voilà. Parfait, il prend très cher. Les dégâts surtout. Alors, nous n'aurons pas la deuxième tour, mais au moins on a gagné. Mais je l'aurais largement fini s'il y avait du temps supplémentaire. Et nous avons gagné les 2500 d'or, ce qui refera parfaitement Mathis. En plus, sans compter que là, actuellement, nous voyons que dans notre coffre, on a 1600 d'or. Donc, c'est vrai que sur l'or, on va pas être mal. Voilà. Maintenant, tout va se jouer là, parce que si je... Ah non, mince. Ouais, c'est dans 2 victoires qu'on obtiendra la guérison. Donc, à mon avis, faut pas espérer grand-chose. Mais bon. Ah, quoique, hein. Ouais. Le poison qui comme on a vu, a été extrêmement rentable. Je vais prendre le bouliste. Qui est super. C'est ma carte, c'est une de mes cartes préférées. Le fuagobe, parce que le bûcheron sera facilement défendu. Comme et le bombardier, vu qu'on a déjà quelque chose pour aller directement vers la tour. Ouais. Alors, c'est parti.
Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire un petit grattage pour voir s'il a flèche, zap ou bûche. Comme ça, on sera fixé. Alors, Le bûcheron, pour on l'instant, savait. il nous a rien dévoilé. Alors, on va... Peut-être tu commences direct. Parfait. Et la sorcière. Petite sorcière. La petite sorcière des Marseillais. Et on est bon. La boule de feu extrêmement rentable. Heureusement qu'il n'a pas touché la mousquetaire. Et le petit gel qui fera peut-être l'affaire. Maintenant, le petit gel, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Le petit gel, oui. Le petit gel, très bien. Ah là là, les flèches qui se mettent extrêmement bien. Mais on lui a fait quand même beaucoup plus... mais on lui a fait 200 dégâts de plus. À peu près. C'est un mathématicien. Mathématicien. Pardon. Le jeu de mots pourri de Paul et ses blagues pourries. C'était épiquement nul, hein. Hein, Mathis? Épiquement nul, on peut le dire. C'était même rarement nul. Pardon. Je peux pas m'en empêcher, désolé. On va tester un petit combo. Si jamais le bouliste parfait prend les dégâts de la tour, on va faire un truc qui va lui faire très très mal. Pourrait quand même. Et voilà. Le sorcier qu'on va laisser qui va taper un coup. Et c'est une tour de prise, sachant que l'autre a déjà pris masse dégâts. On est très très bien. Très très bien. Très très bien est le mot. Tous avec moi. J'ai Mathis. Non, je rigole. Ça fait le mec psychopathe. Alors, la mousquetaire suffira. Et le gel qui sera extrêmement rentable, sachant qu'une sorcière de niveau 4 fait extrêmement mal. Comme vous pouvez le voir. Il est obligé de défendre avec un bûcheron. Ce qui est pas terrible, hein, on va pas se cacher. Mais ce qui est normal quand t'as pas beaucoup d'élixir. Le boule, voilà. Tout à fait d'accord. On va mettre le petit fût à gobe. Et t'as vu, il y a Mathis Prostégard qui regarde le combat. Ce n'est pas forcément lui, mais c'est possible. Mais moi, je crois que c'est lui. Alors, me contredis pas, ok? Oh. Ah là là. C'est parti. Donc, petit bombardier pour défendre juste ça. À mon avis, il gratte beaucoup hein, sur la tour de gauche. Comme. Regarde, j'en étais sûr. Ouais, sauf qu'on prend la tour de droite. Le poison. Non, mais c'est le poison sur le squelette, c'est énormément efficace sur le cimetière. On prend peut-être la tour de droite, mais fallait quand même sécuriser. Voilà. Après, c'est vrai que un petit gel aurait été extrêmement efficace. Sauf que avec tous ces... Il se met extrêmement bien avec sous géant quand même. Ça ira, ça passera. GG Mathis. 3 couronnes, on l'a fait. Et donc là, nous pouvons espérer les 10 guérisons. Comme d'habitude, tout repose sur les épaules de Paul. Les épaules. Voilà. En plus, s'il nous fait au moins 2 couronnes, nous aurons en plus un nouveau coffre à couronne. J'ai répété 2 fois le même mot, mais bon. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Bon, au moins 2500 d'or et 92 cartes, je sais pas, mais ça fait comme un beau prix. Et ouais, contient au moins 9 rares. Hein. Voilà. Bon, c'est parti. À toi, Paul. C'est parti, c'est à moi. En fait, ce qui est intéressant sur ce défi, c'est que c'est vraiment la chance qui joue. Hein. Parce que c'est pas que de la chance. Hein. Pas que, mais la chance joue beaucoup. Moi, j'aurais dit la princesse. Parfait pour défendre. En fait, j'aurais dû peut-être prendre la pierre tombale pour le géant, mais j'ai pas réfléchi et j'ai pris le gobelin sarbacane. Mais c'est vrai que le gobelin sarbacane est une défense très intéressante, surtout qu'en plus ça contre pas mal les grosses cartes. Bon, on est parti. Alors, un géant fond de map. Voilà. On se retrouve contre Zetsimo Ita de Space Face. Alors voilà. Moi j'aurais dit non, la princesse qui va quand même tuer les archers. Ce qui est pas... Un géant squelette suicidaire. Le géant squelette a toujours été suicidaire. Ah, il a les 2 géants. Donc là, ça fera extrêmement mal. Heureusement qu'on a le sort de soin. Parce que sinon, on aurait eu extrêmement mal. Il nous a fait masse dégâts. Mais là, ça peut être intéressant. Ça peut commencer à être intéressant. Sachant que... Voilà. Si l'on met un sort de soin. Ah, le sort de soin qui sert totalement à rien. Ah, dégoûté. C'est triste. C'est triste. Mais vraiment, moi je vous dis, le sort de soin, no utilised, hein, parce que c'est vraiment quand vous pouvez. Non, et il faut juste bien l'utiliser. Hein.
Ouais, mais bien l'utiliser, c'est un bien gros mot, parce que c'est vrai que le nombre, il y a vraiment extrêmement peu de cas où il est intéressant. Bah, Donc, personnellement, je vous conseille de l'utiliser en x2, en élixir x2, en temps extra. Là où il pourrait être très très efficace. bah là, on prend quand même super cher. Donc, à moins d'un d'un retournement de situation. Ne t'inquiète pas. Alors, là, je pense que... Oui, la guérison est pas mal comme ça. Ça va vraiment empêcher... Le géant squelette de crever. Voilà. En plus que maintenant la princesse arrive. Et la bombe qui va taper, qui va faire extrêmement mal. Qui va la mettre à 700 points de vie. Et on retourne à égalité. Retournement de situation. Même pas égalité, vu que la princesse normalement devrait finir. Exactement. Donc, mon cher ami. Là, c'est vrai que j'aurais plutôt favorisé une défense que... Hey yo tout le monde, c'est Ectoplasma Loisir. Alors désolé, en fait, nous avons eu un gros petit bug. Oui, c'est totalement chelou ce que je dis. En fait, la caméra, enfin, le tournage a coupé. Donc, en fait, le match s'est fini par une victoire. C'était totalement improbable. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons débloqué la guérison. C'était une victoire de moi. Hein. Donc la guérison qui est... Je vais vous la montrer. Non, je veux la montrer. C'est moi qui l'ai débloquée. Voilà, donc je vais vous la montrer. Et voilà. Et voilà, elle est là. On peut même l'améliorer. On l'améliore. Ouais. Ça a l'air très intéressant. Après, tu fais ce que tu veux. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, on l'a débloqué. Donc, on va devoir s'arrêter à 6 victoires pour pouvoir regarder des let's play de Paul. On se retrouve tout de suite pour le premier combat. Ok, donc, il est prêt. Ouais. Il va commencer le premier combat. C'est parti. C'est parti. Hein. Alors, on se lance dessus. Alors, juste pour vous dire, là, fléchettes et le poison, je crois que je vais prendre les fléchettes. Vu que voilà. Après, le fût à gobelin et le miroir, je prends le fût. Les esprits de feu et la sorcière, je prends la sorcière. Et le bélier de combat et le ballon, je vais prendre le ballon, vu que le bélier de combat, c'est pas tip top. Voilà. Alors, je prends le poste de commentateur et on va le laisser jouer. Ah oui, je tiens à préciser, si jamais ça recoupe, je vous... si jamais ça coupe, je vous dirai de vous abonner et évidemment de liker si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos sur le thème des défis. Alors, il a commencé avec un ballon qui n'a pas eu le temps de frapper. Alors, le bûcheron... Ah, désolé pour les lags. Alors, le mineur fonce, il frappe et il met la tour à 1614. Paul n'est pas très bien ni serein. Le sorcier de glace avait guéri, mais bon, ça n'a pas servi à grand chose. Les gobelins qui l'ont exterminé. Alors le fût à gobe qui peut faire extrêmement mal, mais c'est vrai que là les petits gobelins miroirs ont été très intéressants. Alors, oups, désolé pour le lag, il attaque avec un bélier de combat. Alors, la sorcière pour défendre, mais ça fait très mal parce que la charge a touché. À mon avis, sur ce combat, sauf si il fait une remontada telle celle que j'ai fait juste avant. Non, celle que j'ai fait. Voilà. Et bah, c'est vrai que là, avec le ballon, ça peut aller très vite. Comme on peut le voir, il a déjà totalement pété la tour. C'est vrai que c'est très impressionnant ce genre de remontée fatidique. Je trouve ça exceptionnel. Alors là, il faudrait pas laisser la princesse taper. C'est parfait. Alors, le petit bûcheron. C'est vrai que là, la défense va être un peu chelou parce que je me demande si ça va suffire. Oups. Alors, c'est vrai que là, vous avez vu... Kirikou, comme on pourrait l'appeler, a fait un taf monumental. Et regardez-moi ça, il a déforcé la princesse. Il a été la carte la plus rentable de ce match pour l'instant. Pour 3 élixirs, il a buté quasiment 10 élixirs à lui seul.
Chapeau. Alors, le bélier de combat. Oups, là, ça va faire gigamment mal. J'aime bien utiliser des adjectifs nouveaux. Évidemment, qui n'existent pas. Alors, il va sûrement, à mon avis, mettre un ballon. Voilà. Exactement. Ça, c'est parfait. Bon, bah alors là, c'est vrai que le ballon a été neutralisé plutôt rapidement. Alors là, il prend, on va dire, l'avantage. Même si les deux princesses la font un peu mal, il prend quand même l'avantage. Alors... ah, ça c'est... Ah non. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment rien du tout. Et c'est vraiment... La guérison fait vraiment rien du tout. Et ça peut être très rageant. La princesse qui frappe. Et qui a mis un coup. Alors là, il est dans une mauvaise position. Surtout que là, on est dans l'extra time. Donc il n'a plus le droit à l'erreur. S'il n'arrive pas à défendre ce push... et c'est fini. Première défaite. Aïe aïe aïe. Il est mal. Alors, on se retrouve tout de suite pour le second combat. Ok, deuxième combat. Donc pour celui-là, nous avons décidé de ne pas dévoiler les cartes qu'il prend et qu'il donne. Comme ça, nous aurons la surprise en même temps. Allez, c'est parti dans... Maintenant. Les petits cotillons qui font plaisir. Et on est parti. À mon avis... Pour pas faire une vidéo trop longue, nous nous arrêterons dans un ou deux combats. J'aimerais bien une victoire. Donc on va sûrement s'arrêter après celui-là ou celui d'après. Comme ça aura fait quand même une vidéo avec pas mal de contenu. Allez, on va essayer de pas dépasser les 40-45 minutes. Et on est parti. Alors, le bébé... On va pas dépasser 40-45 minutes, on va même pas dépasser les 20 minutes. Je le préviens avec mon frère. Alors, c'est parti. Alors, il est à peu près égalité, enfin 20 PV de moins, mais sur des retournements de situation, ça peut aller très vite. Alors, cabane de barbare. Oups, le petit lag. Le chevalier qui a été très bon. Le fût non défendu. Je pouvais pas. Apparemment, il ne pouvait pas. Alors là, c'est vrai que il n'a pas grand-chose pour défendre la sorcière, peut-être. Ah non, la foudre est aussi très intéressante. Les barbares pour tanker les esprits de feu. 2 fois. Voilà. Ensuite, parfait, Jean Royal. C'était peut-être plausible que si le géant royal avait été posé plus à droite, plus à gauche, pardon, il aurait focus sa tour. Ah, on m'informe que pas du tout, mais bon. Allez. Pas du tout. Alors, tac. Ok. Alors, le bébé dragon fond de map. D'accord. Alors là, c'est bien défendu. Mais ils sont à peu près à égalité, comme tout à l'heure. Alors c'est vrai que là, une foudre serait très appropriée pour la fournaise. Mais bon. Alors là, il va falloir jouer Fissa. Alors là, ça aurait été pas mal. Parfait. Pile ce qu'il fallait. Maintenant, nous prenons la tour. Alors là, il va falloir... Ah, parfait. Il a été très bon sur ce coup-là. Même si l'adversaire a beaucoup de points de vie. Et voilà, il aura été très intelligent pour faire l'effet de surprise. À mon avis, ça sert à rien de tenter la tour couronnée. Parce que c'est une cause perdue. Là, l'adversaire a quand même été à 10 élixirs. Donc c'est vrai que là,
il n'aura pas eu de mal à défendre le géant royal, même si ce dernier est extrêmement fort. Mais la fournaise, qui quand même, n'oublions pas de le dire... Oh punaise! Je n'avais pas constaté à quel point les dégâts étaient si monstrueux et considérables. Donc en fait là, parfait, en plus je ne savais pas trop si il allait prendre des dégâts, mais c'est bon. Là, avec 2000 en tour, ça... Et c'est le géant royal. Et j'ai cru que j'avais perdu. Moi qui pensais à une défaite encore, Non, et bah, là. était tout à fait faux. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez revoir Paul dans des vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez adoré le contenu et si vous êtes content d'avoir vu la guérison. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!